Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelle énergie nous allons être baignés pour ce mercredi 9 février. Donc pour ça, je prends l'oracle Imagine et on est parti. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce mercredi? On l'a pas eu souvent celle-ci. Voilà, je vous la montre. Vous pouvez vous imprégner de sa vibration, voir en quoi elle résonne pour vous, ce qu'elle vous évoque, ce que ça vient percuter peut-être. Voir comment elle vous parle, simplement. Allez. Alors. C'est comme si, en fait, ça me fait penser un petit peu à la carte de hier, avec ici quelque chose de l'ordre de on lave avec cette pluie qui tombe, vous voyez, on lave, on évacue certaines choses en nous. Il y a des énergies qui nous poussent quelque part depuis hier, a priori beaucoup, à faire comme un nettoyage, une espèce de purification. Alors peut-être pour vous, ça va parler au niveau de la maison, de vos pensées, de votre corps, je sais pas, certains peut-être auront l'idée de faire un jeûne ou de nettoyer leur maison ou de passer de la sauge ou de travailler sur leur aura ou de faire plus attention à ses pensées, à ce à quoi on se raccroche et ici, de toute évidence, qu'on nous demande à lâcher. Vous voyez, avec cette pluie, on est encore en mode protection. On se protège de cette énergie qui vient pour essayer de nous purifier, de nous laver, alors que vous voyez que de l'autre côté, ben finalement, on voit qu'on n'a pas besoin de ce parapluie parce que tout est lumineux, tout est beau, d'accord? Une fois qu'on s- qu'on qu'on s'autorise quelque part, qu'on accepte de se faire laver, hein, d'une forme de purification, vraiment vous adapter à ce que vous vivez, d'accord? Eh ben, regardez comment tout est beau, sauf que pour le moment, eh ben, ce qu'on prend pour être cette réalité, et moi la première, parce qu'à chaque fois je prends cette carte comme ça, à chaque fois. Donc pour moi, aujourd'hui, toujours, hein, ma réalité c'est ça. Et alors de ce que je me rappelle, ça fait au moins 2 fois que je prends en compte. En même temps, je la tire pas souvent, donc on verra. Que je prends en compte ce côté en me disant, mais ma réalité peut aussi être celle-là. Vous voyez? Mais pour le moment, c'est flou, c'est vague, ça paraît presque lointain et presque de l'ordre de l'imaginaire. Pourtant, c'est là. Et on voit qu'on n'est pas comblé de, de, de ce que l'on vit, de, de, de ce que l'on est, de comment on appréhende les choses. Parce qu'en vrai, se faire, enfin moi j'adore, alors pas toujours, on est bien d'accord, mais
par exemple, si je vais marcher et qu'il se met à pleuvoir pendant ma balade, j'adore ça. Quand je rentre chez moi, mais alors, est-ce que je me sens vachement mieux? Ah ouais, ah ouh, alors là, c'était vraiment très très français. Je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et, et j'ai pas de parapluie, j'ai pas tout ça, vous voyez? Et pourtant, ça a un effet sur moi qui est vraiment salvateur. Et ici, on le voit. Mais pour le moment, c'est, ça serait presque comme si, quelque part, on avait un double. Parce que vous voyez, c'est vraiment pas, enfin, c'est le même personnage et en même temps, c'est pas du tout le même personnage. Ils ont pas la même posture. euh, Il n'y a pas de parapluie. Sur le visage, c'est pas la même émotion, etc., etc. Donc c'est presque comme si on avait un double dans un autre plan vibratoire qui, qui nous interpellait presque de la main, vous voyez, en disant: Eh oh, regarde comment ça peut être ici. Allez, je vais la laisser dans ce sens pour, pour voilà, que ça s'imprègne bien en nous. En plus, on a l'étoile, on suit l'étoile. Allez. Alors, qu'est-ce qui... on va peut-être se la faire à blocage, ce qui pourrait nous aider, tout ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui en nous bloque? C'est que peut-être, je vais prendre celle-là aussi. Ah, vous avez dû la voir, mais moi je l'ai pas vue. J'avais les yeux en bas. On va voir. Euh, c'est comme si on, on, on- ah, pardon. On n'agrippait pas, vous voyez, on prenait pas ce que l'univers, la source présentait à nous. Il y a une énergie en fait qui euh, nous permet quelque part de prendre des dés et de tenter, au moins déjà de tenter. Et en fait, on prend même pas les dés pour essayer d'incarner en fait cette vibration-là. On va voir avec celle-là, voilà, et on a le nouveau. À chaque fois en fait que l'univers, alors ici on voit bien que l'univers, euh, c'est comme met des événements, met des messages, des situations, etc., etc., qui pourraient nous amener sur ce chemin-là. Et nous, on n'ose pas avancer. Avec le messager, c'est ça aussi. C'est, on n'ose pas, oui, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas avancer, on n'ose pas tenter notre chance. Il y a encore comme un blocage qui se fait. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qui... euh, euh, voyons voir. Qu'est-ce qui...
nos forces. Peut-être d'abord les forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures? Alors, il y a déjà ça, en fait, en force extérieure. C'est prendre conscience de ces blocages-là. Déjà, d'accord? Ça peut faire une sorte de bascule, un petit déblocage. Ok. Ensuite, donc, quelles sont les forces extérieures? On a le mont. Il y a euh, toujours quelque chose de plus grand que nous. Hein, le mont, c'est le tout, en fait. C'est la nature même qui nous pousse à ça. Bon, avec cette carte et les forces extérieures, ça paraît vraiment en plus logique. Mais on voit que c'est vraiment laborieux. Hein. C'est à la fois, on peut pas dire que les forces extérieures, ça soit difficile pour elles. C'est la source, c'est la source et voilà. Mais de notre point de vue à nous, c'est très difficile en fait de trouver notre équilibre dans ce que l'on perçoit, dans ce qui est, dans nos pensées, vous voyez, dans plein de choses. Et je pense que au travers de cette carte, au début, quand je disais de laver, eh ben, c'est aussi dans cet équilibre-là. Ok. Donc maintenant, nos forces à nous, quelles sont nos forces? Je vais prendre celle-ci. Je vais en prendre au moins une ou deux de plus, je pense. Quelles sont nos forces? On a encore, en fait, bon, la 21 avec le monde, la 21, elle existe. C'est le monde dans le tarot de Marseille, mais au début, j'avais fait la simulation et j'avais fait le 3 en fait. Et ici, vous voyez, oh, ça me gratte, ça me démange partout. On a la femme, la consultante, mais si vous êtes un homme, c'est un tirage général, donc ça vous représente aussi, qui êtes présent. Donc, votre force, nos forces, c'est vraiment que l'on est acteur. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est pas non plus anodin. Et si vous avez laissé tomber, c'est pas anodin. Et si vous tombez, laissez tomber la vidéo maintenant parce que ça vous parle pas. Il n'y a pas de hasard non plus, d'accord? Mais ici, euh, même s'il y a un côté encore passif quelque part et encore à se raccrocher au passé, il y a quand même être présent. Donc c'est énorme. Je ne sais pas quel est le là encore. Ok, je vais la regarder. On a le cœur. Ah, elle regarde le cœur. C'est beau ça. Hmm. Oh, c'est beau ça. Alors attendez, on va voir ce qui vient après. On a le cercueil. Alors, euh, ici, il y a quelque chose de l'ordre. Ah oui, je vais prendre pour compléter le cercueil le labyrinthe. Ah non, il y en a deux. Ok. Ok. Alors, ici, on voit que moi, ma lecture, elle est du cœur vers ici. Je ne sais pas si c'est pas inversé pour vous. D'accord? Donc, vraiment, le départ, c'est le cœur. Hein. Donc, on voit que vous regardez, vous prêtez une attention particulière à vos ressentis. À, en plus, vous voyez, elle a une rose rouge. Donc, c'est vraiment l'amour. Et ici, on est sur l'amour avec un grand A. Mais on voit que quand même, derrière, il y a encore comme une espèce de voile euh, qui est embrumé. Dans notre tête,
on veut vraiment aller vers ça, mais vous voyez, il y a comme un blocage encore qui fait que on n'est pas encore tout à fait dans cet amour avec un grand A. On est encore un petit peu statique parce que euh, il y a, il y a comme une mort. C'est pas il y a comme, hein, il y a une fin, une mort. Et il y a le cercueil, il y a le chiffre 9. 9 c'est l'ermite, c'est la fin. Donc c'est vraiment, euh, on est sur le 12. Il y a quelque chose de l'ordre du psychologique, de l'inconscient, de... Je suis en train de voir si c'est des schémas, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un schéma. C'est plus un... Alors pour certains, ça peut se traduire comme un voile dans vos esprits ou vous sentir perdu quelque part, pas trouver le chemin de ce cœur ou euh, pas savoir comment mettre une fin vraiment radicale, que ça soit vraiment, ça n'existe plus. Parce qu'ici, c'est encore présent. C'est c'est même très présent encore, hein. Mais là, on est dans les forces. Donc, on voit que il y a une forme de lâcher prise sur, euh, sur ce qui vous embrume, sur ce qui vous embrume, et qu'il y a suffisamment de force et de détermination, de volonté, de aussi quelque part de parce que quand même la femme, la consultante, on peut quelque part la transposer à l'impératrice et l'impératrice quand même pour arriver à ce poste-là, elle a acquis euh, une, une forme des expériences, d'accord? Et des expériences, ouais, des expériences. Et du coup, euh, tout ça pousse au choix du cœur, hein. Donc, si vous aviez besoin de l'entendre, eh bien voilà, ça c'est fait. Si vous avez encore des doutes, eh ben ici, vous avez le choix, hein. Ça, mais vous avez le choix de, de quelque part retrouver votre maison. Bon, c'est beaucoup la communication hein, ici, mais euh, le choix de retrouver hum, votre maison intérieure, votre nature, votre vraie nature, hein, de mettre un fin à cette espèce de d'errance qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Alors ça peut passer par euh, une communication, hein, vous retrouver avec des personnes et communiquer pour débloquer certaines choses. Ok. Si vous savez pas avec qui communiquer, ça va venir.
Hein. Demandez, écoutez votre cœur, ça va venir. Ok? Hop. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre question? Ce qui bloque les forces extérieures, les forces à l'intérieur. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? En fait, depuis... Hop, là. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Ah, on a le 6 de bouclier. Le 6 de bouclier, c'est, vous voyez, une personne qui a suffisamment de biens pour pouvoir les redistribuer. D'accord? C'est une carte basée sur le don, parce qu'il donne ce qu'il a, et en même temps, l'acceptation du don. C'est accepter de donner et accepter de recevoir. Ça va dans les deux sens, un don. Hein. C'est aussi parfois difficile de donner ce que l'on a que de recevoir ce que l'on n'a pas, pour diverses raisons. Ça appartient à chacun. Mais voilà. Et ici, vous voyez au-dessus, il y a la balance, l'équilibre, la justice. C'est à un moment donné, on a suffisamment reçu pour redistribuer. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui doivent communiquer quelque part auprès d'autres personnes. D'accord, qui sont dans ce labyrinthe et tout ça. Mais peut-être que vous y êtes aussi dans ce labyrinthe, ok? Mais cet échange, en fait, c'est un échange. Donc, il est aussi, on va dire, formateur pour vous. Et si vous êtes plus dans les mains tendues, c'est accepter l'aide des autres. Accepter que accepter de recevoir, peu importe ce que vous recevez, on est dans les deniers. Donc, d'accord, c'est financier, mais en vrai, ça peut s'étendre à autre chose. C'est un tirage général, d'accord? Donc, il y a une forme, vous voyez, il est sur un muret et il est au milieu du vide. Donc, c'est trouver cet équilibre, en plus avec la balance, dans ne pas faire que accumuler sans donner et ne pas que prendre sans à un moment donné donner. Et au-delà de ça, et accepter de recevoir peu importe quoi. Parce que c'est aussi dans l'énergie subtile que ça peut se passer. Hein, je ne sais pas si vous avez vu euh, la prophétie des Andes, mais dans la prophétie des Andes, alors ou lu le livre, hein, le livre est très bien, pour d'autres ça sera le film qui est très bien aussi. Vous voyez, les deux c'est encore mieux, impeccable, allez-y plein pot. Eh ben, on voit cet échange d'énergie entre deux personnes. Et on voit aussi ce que ça fait lorsque une personne pompe l'énergie. Et ce que ça fait lorsque on pompe, enfin dans les deux sens quoi, lorsque notre énergie est pompée et lorsqu'on pompe l'énergie. D'accord? Donc ici, ça peut être ça aussi. Ok. Eh bien,
Voilà. Hop, je vous les mets un petit peu plus près. Comme ça, vous pouvez... Non, je vais essayer de les mettre quand même dans l'ordre. Hop, comme ça. Parce que je pense que c'est important que vous les voyez aussi, que vous puissiez les visualiser. Celle-ci, elle était toute seule, hein, d'accord? Celle-là toute seule, celle-là au départ, les blocages, les aides l'aide extérieure et vos forces et le message complémentaire et l'énergie principale. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous. Likez cette vidéo, ça me fera très plaisir. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines aventures. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.